Qui est le prince Daemon Targaryen dans la saison 1 de House of the Dragon? Aujourd'hui, on fait un récapitulatif du parcours en entier de l'épisode 1 à l'épisode 10 de la saison 1 de House of the Dragon, histoire d'être prêt avant la saison 2 et d'avoir une bonne idée de ce qui s'est passé pour lui dans cette première saison. Il y a énormément de choses qui ont été explorées dans cette première saison, alors c'est parti. Daemon Targaryen est le fils de Baelon Targaryen et d'Alyssa Targaryen et petit frère du roi Viserys Ier Targaryen, ainsi que le petit-fils du roi Jaehaerys Ier. Il monte le dragon Caraxès et porte l'épée d'acier valyrien nommée Noirceur, ou Dark Sister en anglais. En tant que frère d'un roi qui n'a pas encore d'héritier mâle, Daemon Targaryen se présente au tout début de la saison 1 de House of the Dragon comme un potentiel héritier au trône de fer, et ce malgré son caractère qui a tendance à la violence et à l'emportement, ce qui déplaît grandement à Otto Hightower, entre autres. À ce titre, Daemon a été nommé commandant du guet de la ville de Port-Réal, poste qui plaisait plus à Otto que ses précédentes missions de maître des lois et de grand argentier. En tant que commandant de la garde de Port-Réal, à qui il a donné leur fameux manteau d'or, Daemon est à la fois très apprécié par des agents cruciaux de la capitale, mais aussi un homme au pouvoir certain. C'est à Port-Réal que l'on découvre pour la première fois Daemon Targaryen, le petit frère du roi Viserys, se trouve alors seul dans la salle du trône, assis sur le trône de fer lorsque sa nièce Rhaenyra vient lui parler. Daemon lui explique que le trône pourrait bien être le sien un jour, car à l'heure qu'il est, c'est Daemon qui est héritier de Viserys en l'absence d'un héritier mâle issu de son mariage avec Aemma Arryn. Tous deux conversent en valyrien, l'ancienne langue de Valyria, d'où sont originaires les Targaryens et les Vélarions, entre autres. L'oncle offre un somptueux cadeau à Rhaenyra, un collier en acier valyrien, métal rendu précieux par sa rareté due à la ruine de Valyria. Dans ce premier épisode de House of the Dragon, Daemon montre différentes facettes, la malice bien sûr, mais aussi le lien qu'il a créé avec sa nièce, et enfin sa capacité à la violence. La nuit, il part en compagnie de ses manteaux d'or, les gardes de la ville, pour mener une expédition punitive contre les criminels de la ville, qu'il va jusqu'à mutiler personnellement. Quand le conseil restreint lui demande des comptes, Daemon se justifie en expliquant que la réputation de Port-Réal est catastrophique, notamment en raison des criminels qui y vivent. Il souhaitait donc envoyer un message au bas-fond à l'approche de toute la seigneurie de Westeros venue pour le tournoi. En effet, la reine Aemma Arryn va bientôt donner naissance à un enfant et persuadé qu'il s'agira d'un garçon, Viserys souhaite marquer le coup et organise donc un grand tournoi. Daemon se présente en lice en tant que chevalier, il choisit tout sauf au hasard le chevalier Gwaine Hightower, fils d'Otto Hightower, comme adversaire de joute qu'il bat facilement. Vient ensuite un duel face à Criston Cole, combat très spectaculaire qui finit par une victoire à l'arraché d'un Cole profitant d'un Daemon croyant avoir gagné et ayant donc baissé sa garde. Daemon fait bien sûr partie des proches qui assistent aux funérailles de la reine Aemma Arryn et du prince Baelon. On note qu'il se tient aux côtés de Rhaenyra et non de son frère. Il tente d'ailleurs de soutenir sa nièce qui semble perdue tant elle se sent insatisfaite par le fait d'être une fille alors que son père a besoin d'un garçon. Dans la foulée, Daemon participe à une nuit de beuverie dans un bordel et fait preuve d'une grande indélicatesse en donnant un discours sur Baelon, l'héritier d'une journée, Baelon nourrisson n'ayant vécu qu'une seule journée et qui n'a donc profité que le temps d'une journée de son statut d'héritier. Daemon est ensuite convoqué par son frère Viserys qui lui reproche son irrespect. La confrontation est intense et se termine par la décision de Viserys de faire de Rhaenyra son héritière, privant ainsi Daemon de son statut d'héritier. Daemon est aussi un provocateur. Dès l'épisode 2, il se met en tête de provoquer la couronne en volant un œuf de dragon qu'il emmène avec lui à Dragonstone ou Père Dragon, tout comme sa maîtresse Mysaria, une prostituée de Port-Réal. Il invite d'ailleurs son frère, le roi, à son second mariage qu'il veut célébrer à Père Dragon avec Mysaria, une façon pour lui de rappeler que son premier mariage avec Rhea Royce est loin d'être heureux, mais aussi de provoquer son frère qu'il a destitué dans le premier épisode. Sur place, c'est une délégation armée menée par Otto Hightower qui doit récupérer l'œuf et remettre Daemon dans le rang. Mais le prince en profite pour faire monter encore plus la tension et menace de passer son pire ennemi par l'épée et par le feu dragon de Caraxès. Il faudra l'intervention musclée de Rhaenyra et de sa dragonne Syrax pour éviter un bain de sang. L'héritière en profite pour rappeler à son oncle que la forteresse de Père Dragon lui appartient à elle en tant qu'héritière.
On note par ailleurs que Rhaenyra semble savoir sur quelle corde jouer avec Daemon, car c'est lorsqu'elle le pousse à la tuer pour récupérer le trône de fer qu'il lui rend l'œuf. Avant de parler plus précisément de Daemon en tant que guerrier et en tant que stratège, je vous propose de laisser un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement. Ça permet aux algorithmes de comprendre que vous aimez ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur ma page Discord où vous retrouverez plein de fans de House of Dragon et de Game of Thrones. Tout ça, c'est dans les liens dans la description, et vous trouverez aussi ma page Ko-fi, ma page KissKissBangBang si vous voulez récompenser un petit peu mon travail sur ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir, et merci à mes soutiens. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Daemon est également un guerrier et un meneur d'hommes, comme le montrent bien les épisodes 3 et 4 de House of Dragon. Corlys Velaryon, qui ne voit pas d'un bon œil la présence de la triarchie dans les degrés de pierre, lui propose une alliance pour y faire la guerre, sans le soutien de Viserys Ier. Daemon accepte et monte donc Caraxès au combat dans ces îles revendiquées par la triarchie d'Essos. Là-bas, lui et ses alliés Velaryon sont opposés à Kragas Drahar, dit le gaveur de crabes, qui utilise des méthodes de guérilla pour éviter la fureur de Caraxès. Lors d'un assaut de nuit, Daemon est blessé à l'épaule, tandis que lui et son dragon font face aux volées de flèches adverses. La lutte est longue et sans soutien extérieur, la coalition Daemon-Velaryon finit par faiblir. Lors d'un conseil de guerre, Daemon reçoit une lettre de son frère qui lui annonce qu'il va le soutenir dans ses efforts de guerre. Cela met Daemon hors de lui, à tel point qu'il tabasse le messager. Daemon Targaryen lance alors un stratagème de la dernière chance, il se rend seul en bateau sur le rivage tenu par les hommes du gaveur de crabes, déploie un drapeau blanc et dépose son épée noirceur et ploie le genou. De fait, l'ennemi baisse la garde, croyant que la guerre est terminée, mais c'est à ce moment-là que Laenor Velaryon et son dragon Fumée des Mers les surprennent par le feu, et le reste des soldats Velaryon, dont Corlys et son frère Vaemond, partent à l'assaut sur Terre. Durant le combat, Daemon prend tous les risques et tue de nombreux hommes, dont le fameux gaveur de crabes, et la campagne des degrés de pierre est donc une victoire, et on la doit en grande partie à Daemon. Daemon Targaryen se présente alors à nouveau à Port-Réal, dans la salle du trône, après sa campagne victorieuse dans les degrés de pierre. Il porte une couronne faite de pattes de crabe, en rappel à l'adversaire qu'il a vaincu, mais il est aussi appelé le roi du détroit, le fameux bras de mer qui sépare Essos de Westeros et revêt donc une importance stratégique. Daemon fait cependant acte de soumission, employant le genou devant son frère et en lui apportant le marteau de Kragas Drahar, ainsi que la couronne. Viserys fête son frère en héros dans le Donjon Rouge, ce qui permet à Daemon de retrouver sa nièce Rhaenyra. Il apprend que la jeune femme doit désormais se marier avec le jeune Laenor Velaryon, un mariage tout ce qu'il y a de plus politique, mais qui n'a pas l'air de la ravir. Et c'est Daemon qui lui explique qu'un mariage arrangé n'est qu'un devoir et n'empêche en rien le mari et ou la femme de poursuivre leurs désirs par ailleurs. Le soir venu, Daemon fait sortir Rhaenyra du Donjon Rouge et l'amène dans les bas-fonds de Port-Réal, où ils sont témoins d'un spectacle peu réjouissant quant à la popularité de la jeune princesse, déjà remplacée dans le cœur du peuple par son demi-frère Aegon. Daemon la mène ensuite dans un bordel, où il compte bien l'initier au plaisir de la chair. L'oncle et la nièce s'embrassent et vont pour aller plus loin lorsque Daemon s'arrête et l'abandonne pour aller plutôt s'amuser avec une prostituée. Le lendemain, Daemon est arrêté par la garde et présenté à son frère Viserys, qui lui reproche violemment d'avoir souillé l'honneur de la princesse Rhaenyra. Alors que Viserys est fou de rage, Daemon lui demande de la lui donner en mariage, peu importe s'il est lui-même déjà marié. Le roi refuse et exile son frère dans le Val d'Arryn, à Roche-Aurune, où se trouve Rhea Royce, sa femme. Daemon retourne effectivement auprès de sa femme, l'héritière de Roche-Aurune, mais ce retour au domicile conjugal ne sera que de courte durée. En effet, alors que Rhea Royce est partie chasser, Daemon va à sa rencontre et provoque sa chute à cheval. La jeune femme finit écrasée sous sa monture, et alors que Daemon compte quitter les lieux après son méfait, Rhea le provoque à tel point qu'il finira le travail à l'aide d'une pierre. Daemon est donc désormais veuf et de son propre fait. Dans la foulée, Daemon Targaryen se présente au mariage de Rhaenyra et de Laenor Velaryon à Port-Réal alors qu'il n'y est pas invité. Sous des regards médusés, il s'installe même à la table du roi, un sourire aux lèvres. On note durant toute la séquence que c'est Rhaenyra qui intéresse Daemon et rien d'autre. Accusé par Gerold Royce d'avoir tué Rhea, Daemon lui demande de prouver ce qu'il raconte et lui annonce son intention de réclamer l'héritage de Rhea. Dans la soirée, Daemon fait face aux avances d'une Laena Velaryon plutôt entreprenante et visiblement très intéressée, mais il n'a Dieu que pour Rhaenyra et va même lui demander en valyrien de ne pas se marier avec Laenor. Amusée, Rhaenyra lui propose de l'enlever et de l'épouser à Père Dragon, et au bout du compte, Rhaenyra finira bel et bien par se marier à Laenor après une soirée plus que mouvementée.
On retrouve Daemon Targaryen 10 années plus tard, alors qu'il vit de l'autre côté du détroit, à Pentos, en compagnie de sa nouvelle femme, Laena Velaryon, avec qui il a eu 2 filles, Baela et Rhaena Targaryen. Pour rappel, Laena Velaryon est la fille de Corlys Velaryon et la sœur de Laenor. Elle est aussi dragonnière de Vhagar à ce stade de l'aventure. À noter aussi qu'elle est enceinte de leur 3e enfant à ce moment de la saison 1. Elle demande d'ailleurs à Daemon de rentrer à la Marque pour accoucher, mais celui-ci refuse, croyant que le reste de sa vie se trouve en Essos, et non à Westeros. Quelques jours plus tard, l'accouchement de Laena se passe tellement mal qu'elle préfère se donner la mort en ordonnant à Vhagar de la brûler vive. C'est à la Marque, dans la tradition des Velaryon, que Laena est inhumée en famille, c'est l'occasion pour Daemon de retrouver son frère le roi, mais aussi sa nièce Rhaenyra, désormais mariée à Laenor. Viserys, désormais très malade, demande à son frère de le rejoindre à Port-Réal, mais celui-ci refuse. Dans une discussion sur la plage, Rhaenyra explique à Daemon qu'elle est malheureuse dans son mariage et que Laenor et elle sont incapables d'avoir des enfants. Ses fils ont en effet été enfantés par Harwin Strong. Rhaenyra explique qu'elle en veut à Daemon de l'avoir abandonné seul face à ses ennemis à la cour, et tous deux finissent par se laisser aller à s'embrasser et couchent ensemble. Lors de la confrontation familiale à La Marque au sujet de la rixe entre les cousins Lucerys Velaryon et Aemon Targaryen, Daemon prend la défense de Rhaenyra en empêchant notamment Criston Cole de se porter au secours de la reine Alicent. Par la suite, Rhaenyra demande à Daemon de l'aider en se mariant à elle pour faire front commun contre leurs ennemis Hightower. Mais Rhaenyra, n'étant pas libre de se marier, il est donc décidé de faire discrètement disparaître son mari Laenor Velaryon. Son meurtre est simulé tandis qu'il s'échappe en bateau. Daemon et Rhaenyra ont désormais le champ libre et se marient à Père-Dragon dans la tradition valyrienne. À Père-Dragon, Daemon fait la découverte de 3 œufs pondus par Syrax. Rhaenyra et lui apprennent ensuite que Vaemond Velaryon compte contester la légitimité de Lucerys Velaryon en tant qu'héritier de la Marque, dans l'éventualité où Corlys mourrait après la blessure qu'il a subie dans les Degrés de Pierre. Il décide donc de faire le voyage jusqu'à Port-Réal pour défendre les intérêts du jeune prince accusé de bâtardise. Rhaenyra et Daemon présentent à Viserys leurs 2 fils, Aegon le Jeune et Viserys, mais trouvent le roi très affaibli. A noter que Rhaenyra est enceinte de leur 3e enfant à ce stade. Daemon reproche ensuite à la reine Alicent de droguer le roi au lait de pavot, ce qui l'empêche de diriger correctement Westeros et laisse donc Otto seul en charge du royaume. Dans la salle du trône, Daemon soutient Rhaenyra dans la défense de Lucerys, mais l'affaire doit être jugée par Otto Hightower en l'absence du roi malade. Viserys finit par paraître dans la salle du trône, et celui-ci fait tomber sa couronne que Daemon récupère et remet sur son crâne avant de l'aider à monter sur son trône. Par la suite, Vaemond Velaryon accuse violemment Lucerys de bâtardise, provoquant la colère de Viserys. Daemon, quant à lui, dégaine noirceur et lui coupe la tête. Lors du dîner convoqué par Viserys pour tenter de recoller les morceaux de sa famille fracturée, Daemon fait moins bonne figure que sa femme Rhaenyra. Il intervient pour séparer Jaehaerys et Aemond. On peut d'ailleurs voir le regard de défi que Daemon lance à Aemond à cette occasion, provoquant le départ de son neveu. Daemon apprend en même temps que Rhaenyra le couronnement d'Aegon II à Port-Réal. Il reproche à Rhaenys de ne pas avoir agi à l'encontre des Hightower quand elle le pouvait à Fausse Dragon. En apprenant le coup d'état, Rhaenyra commence le travail prématurément et perd l'enfant, une fille. Daemon se prépare alors à la guerre. Pour défendre les intérêts de sa femme, il convoque les bannerets de Père-Dragon et prépare la défense de l'île. Il souhaite envoyer des corbeaux au seigneur de Westeros, mais Jaehaerys Velaryon, fils aîné de Rhaenyra, tente de lui imposer d'attendre sa mère, mais Daemon l'ignore cordialement. Daemon souhaite s'assurer de la fidélité des gardes royaux qui sont encore auprès de Rhaenyra, Laurent Marfeu et Stephen Sombrelin. Il leur propose de prêter à nouveau serment à Rhaenyra ou bien de brûler sous le feu dragon de Caraxès. Il leur promet par ailleurs une mort terrible s'ils venaient à la trahir, ce qui montre bien la détermination de Daemon quant aux alliances qu'il veut faire tenir par la violence si ce n'est par la fidélité. Lors de l'inhumation de leur fille morte-née, Daemon se trouve aux côtés de Rhaenyra lorsque Eric Cargyle lui ramène la couronne de Viserys. C'est Daemon qui couronne Rhaenyra reine, et il est le premier à ployer le genou devant elle et lui jurer fidélité. Lors du conseil, Daemon récapitule à la fois les forces dont Rhaenyra dispose, mais aussi celles de leurs ennemis. Il explique avoir déterminé que Harrenhal est une cible privilégiée dans la guerre qui s'annonce. Arrive à ce moment Otto Hightower qui se présente à Père-Dragon avec les termes de reddition de Rhaenyra. La reine empêche Daemon de le tuer, séance tenante. Plus tard, on découvre des premiers signes de tension dans le couple Rhaenyra-Daemon alors qu'il la pousse à faire usage de leur dragon pour se venger et qu'elle refuse par prudence. Elle lui explique la prophétie d'Aegon dont Viserys lui a fait part, mais Daemon ne comprend pas sa résolution qu'il estime être de l'inaction.
Daemon se montre violent envers sa femme, l'agrippant par la gorge et insistant sur le fait d'utiliser les dragons. Daemon va par la suite à la rencontre du vieux dragon Vermithor dans la grotte où il se cache. Il lui chante en haut valyrien, espérant le gagner à sa cause. Enfin, c'est Daemon qui annonce à Rhaenyra la triste nouvelle qui fera basculer la guerre. Le prince Lucerys Velaryon, son deuxième fils, est mort dans un affrontement face à Aemon Targaryen. Comme on l'a vu dans cette vidéo, Daemon Targaryen est l'un des personnages cruciaux de la saison 1 de House of the Dragon. Ses multiples facettes font de lui un personnage pluriel, à la fois malin et violent, à la fois guerrier et provocateur. Désormais, aux côtés de Rhaenyra, alors que le conflit s'ouvre, Daemon aura fort à faire dans la saison 2 de House of the Dragon. Si vous voulez poursuivre votre lecture en ma compagnie, je vous propose cette vidéo autour du parcours de Rhaenyra en saison 1. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.